Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ok, voilà, tu es dans Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1. À partir du premier verset, je vais recommencer la lecture. C'est vrai que dans les jours à venir, là, je ne vais plus tout lire. Parce que ça prend du temps pour lire d'abord tout ça. Bon, c'est pour vous permettre aussi de comprendre. Hein. On est là pour ça. On est là. Vous êtes là pour comprendre, non? Vous voulez comprendre, non? Ok. Voilà. Je lis donc Marc chapitre 1, à partir du premier verset, jusqu'au verset 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ce sentier. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole et nous prions que tu puisses nous donner la grâce de pouvoir la recevoir comme telle, c'est-à-dire comme ta parole, comme tes conseils. S'il te plaît, ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit, nos esprits, ouvre-les et permets qu'ils puissent recevoir ta parole. Merci parce que tu permets qu'elle puisse nous transformer, nous régénérer. Merci parce que tu produis vraiment les nouvelles naissances, les repentances authentiques par cette parole, ici, au tabernacle de la liberté, et partout où ce message est reçu. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce coquin de surnaturel de ce 1er mai 2026. C'est le 5e séminaire de l'année 2026 comme ça. Nous enseignons sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et vous savez que le sous-thème a été les pièges des démons familiers depuis de longs mois aujourd'hui. Et nous sommes toujours sur ça. Et le Seigneur m'avait dit que je dois reprendre au commencement avec vous. Et c'est ça que j'essaie de faire en prenant des exemples par-ci, par-là. Aujourd'hui,
nous sommes, depuis hier, nous avons repris le message du commencement. Donc, même par le précurseur de Jésus, qui était donc Jean-Baptiste. Et on voit le message, on entend le message qu'il a eu à prêcher, c'était le message de la repentance. Le changement de vie, le changement de comportement. C'est par là que la vraie chrétienté commence. Par la repentance. Donc, la vraie chrétienté ne commence pas par l'affiliation ou l'enregistrement, que tu peux t'enregistrer dans une religion, et tu dis que je suis chrétien, ou bien tes parents ils sont dans une religion, et comme tu es né de tes parents, tu es né chrétien dans cette religion-là. Ça ne se passe pas comme ça. La nouvelle naissance, la vraie chrétienté, ça commence par la repentance. La repentance. Et vous voyez, les gens qui ont embrassé la chrétienté sans passer par la voie normale, et peut-être ils ont commencé à faire des choses comme les chrétiens, ils vont être rattrapés devant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin normal. Le chemin normal de la chrétienté, c'est la repentance. Quand tu t'es repenti, tu vas donc connaître la nouvelle naissance. Ces choses, c'est des choses miraculeuses. Parce que la nouvelle naissance, c'est un miracle. Hein? C'est un miracle qui se produit dans la vie de quelqu'un. Comme la Bible a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un miracle. Cette nouveauté de vie-là, c'est un miracle. Et c'est Dieu qui produit ça. Quand la personne qui a reçu le message a un cœur favorable, oui, il faut recevoir le message de la repentance ou le message de l'évangile avec un cœur favorable. Alors, le miracle va se produire. Même si tu étais soulard n'importe comment, tu vas changer. Tu ne seras plus soulard. Même si tu étais impudique n'importe comment, tu vas changer. Tu ne seras plus impudique. Même si tu étais fornicateur n'importe comment, tu vas changer. Tu ne le seras plus. C'est un miracle. Même si tu étais drogué n'importe comment, tu ne le seras plus. Tu vas changer. Même si tu étais voleur ou détourneur, n'importe comment, tu vas changer. C'est un miracle qui se produit. La nouvelle naissance est un miracle. Et pour que ça se produise, il faut entendre le message de l'évangile qui t'appelle au changement, qui t'appelle au changement de comportement, à la rénovation des comportements. Comprenez? Le messager n'est pas le sauveur. Le messager te montre le sauveur. Disant, le voilà là-bas, le voilà. Le messager te dit, Dieu l'a envoyé, le sauveur, mourir à la croix pour toi. Comme tu entends le son de ma voix, tu sais par quoi tu passes. Tu sais comment est ta vie. Demande-lui de te pardonner. Tout ce que tu as fait de mauvais là, ou tout ce que tu es en train de faire de mauvais là, demande-lui de te pardonner. C'est pour cela qu'il est mort. Crois ça. Demande pardon et dis-lui de venir entrer dans ta vie. Si le pécheur qui entend ce message obéit aux instructions qu'on lui donne, le Saint-Esprit va faire le reste. Il va recevoir le miracle de la nouvelle naissance. Et quand il reçoit ce miracle-là, il doit maintenant être disposé à recevoir les conseils ou les enseignements qui vont lui permettre de demeurer dans la présence de Dieu et d'avancer dans cette présence, ayant aussi donc la mission de sortir les autres pécheurs de leur bourbier.
Comprenez ça? Ce n'est pas ce qui se passe de nos jours dans ces milieux qu'on appelle les églises réveillées. Ces gens-là ont dilué l'évangile et ont changé l'évangile. Les gens ne viennent plus à Christ ou à l'église parce qu'ils veulent avoir des vies transformées dans le bon sens, hein? Mais ils viennent parce que ils veulent prospérer d'après ce qu'on leur a promis. Donc le changement qu'on leur promet, c'est le changement social. Comment leur vie sociale va être améliorée. Comment ils auront de l'argent, comment ils auront un bon travail, comment ils auront le mariage, comment ils vont voyager. On leur promet des choses. Et souvent, ces fanfarons-là sont en train de prendre l'exemple sur leur propre vie. Pour dire, regarde comment Dieu m'a béni. Il m'a donné ceci, il m'a donné cela. J'ai entendu l'un d'entre eux dire que lui, il n'a jamais connu ce qu'on appelle pauvreté. Hey, Seigneur. C'est ça qu'il disait. Et c'est ça qu'il dit. C'est là son message. Et vous allez le voir à la télé. Il brille, hein? Il brille. Pourquoi il brille? Il brille parce que il fait le maquillage. Des hommes qui font le maquillage, ils disent qu'ils sont prédicateurs. Ils font même des ongles. Vous voyez, les ongles commencent à briller là. Hein? Ils mettent les brillants sur ça. Ils disent qu'ils sont prédicateurs de l'évangile. Que l'évangile, ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez la vie ou la vie sociale de la première personne qui a donc commencé à annoncer la mission de Jésus-Christ sur la terre. C'était Jean-Baptiste. Verset 6. Voyons ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, si tu dois avoir le message de Dieu qui passe, il faut que tu sois vraiment le modèle. Il faut que tu sois le modèle. Hein, regardez. Le verset 6 de Marc 1 dit quoi? Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà la vie sociale de Jean-Baptiste. Voilà toute sa vie. Le monsieur n'avait qu'un seul vêtement. Et il n'avait qu'un seul genre de nourriture. Oui. Et il était le prophète du Tout-Puissant. Le prophète de Dieu. Aujourd'hui, les faux prophètes, vous allez les voir. Comment ils brillent. Ce n'est pas l'appel à la saleté. Loin de là, hein. Loin de là. Je ne suis pas sale. Comme, hein. Zoom-moi un peu là. Zoom un peu mes bras là, ma caméra. Je ne suis pas sale. Mais regardez. Je ne porte qu'un t-shirt. Je ne porte qu'un t-shirt. Et depuis des années, j'ai opté à ne plus porter de vestes. Depuis des années. Auparavant, quand le message de l'évangile est entré dans mon esprit depuis ma conversion, j'étais souvent, du moins, j'étais entraîné par les milieux dans lesquels je fonctionnais. Ces milieux-là voulaient qu'on soit en veste, cravate, machin, tout ça là.
Et c'est comme ça que j'avais commencé aussi à m'habiller. Mais comme je lisais la Bible et je voyais l'exemple de Jésus, de Jean-Baptiste, des apôtres, j'ai commencé à mettre en question les accoutrements et surtout le langage des prédicateurs qui se vantent de leur habillement et de leur style de vie flamboyant. Vous comprenez? J'ai commencé à mettre ça en cause. Il dit, mais il faut repartir dans la Bible. En ce temps-là, je disais que si je pars dans une réunion des pasteurs et je suis en bras de chemise, ils vont se moquer de moi pour dire, hey, la vie l'a dépassé. Il ne prospère pas dans le ministère. C'est pourquoi il est débraillé comme ça. Bon, ils appellent ça débraillé, hein. Quand tu n'as pas mis la veste, et que tu es débraillé. Ça me dégoûtait. Et j'ai commencé à vraiment me débarrasser, à vouloir me débarrasser de ces accoutrements-là, parce que je comprenais qu'il faut être simple. Il faut être simple. Ouais, je sais que ça étonne beaucoup de gens de voir qu'on est dans un programme comme celui-ci et le pasteur prêche en t-shirt avec le jean. En t-shirt. Jean délavé même. Ce n'est pas parce que c'est la mode, hein. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Depuis qu'on est venu fermer notre salle de réunion, notre temple, j'ai décidé de ne plus porter un autre pantalon que le jean. Et c'est un seul jean que je porte depuis 6 ans. Aujourd'hui. Depuis le 2020. Je porte seulement un seul jean. C'est les t-shirts qui changent. Mais c'est un seul jean. Et vous avez remarqué que pendant les délivrances, hein, j'ai les sans confiance aux pieds. Les babouches. Bon. Ça a été une forme de, je peux appeler comment? De révolte, quoi. Que on nous a fermé le temple. On est dans des conditions inacceptables. Ce n'est pas le moment donc d'être encombré par des habillements. Je porte le jean, un seul jean pour le culte depuis 6 ans aujourd'hui. Depuis 6 ans aujourd'hui. Ça ne me dérange pas. Ça ne me gêne pas. Les démons m'ont souvent insulté. M'ont souvent intrigué. Mais ils ne peuvent pas m'avoir parce que ça ne m'affecte pas. Donc vous voyez, Jean-Baptiste n'avait qu'un vêtement de poil de chameau. Un seul vêtement de poil de chameau. Et une ceinture de cuir autour des reins. Et sa nourriture, c'était quoi? Les sauterelles et le miel sauvage. Les sauterelles. C'est tout ça que Jean mangeait. Son habillement, vêtements de poil de chameau. C'est tout. Voilà le prédicateur. Le premier prédicateur de l'évangile de Jésus. Donc, il montrait aux gens que voilà le sauveur. Voilà celui que Dieu a promis.
voilà celui que Dieu a envoyé. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voilà. Il ne vivait pas une vie flamboyante. Vous voyez donc, ça je vais vous dire, je vais faire un rapprochement de ces gens-là qui ont une vie flamboyante donc et qui ont un niveau de vie élevé, qui prêchent que leur Dieu n'est pas pauvre, leur Dieu est riche, et ainsi de suite. L'évangile qu'ils vont présenter aux gens n'est pas capable de transformer ces gens-là. Déjà, ils ne leur prêchent pas la repentance, le changement de vie, et ils ne leur montrent pas le sauveur. Mais ils sont en train de leur présenter un style de vie flamboyant. Ça ne peut pas changer les vies. Je sais que la plupart d'entre vous là, vous avez été affectés par ces messages-là, de ces faux prophètes, qui prêchent un style de vie flamboyant et qui sont là en train de vous promettre les percées, les changements de vie, les changements de conditions de vie. Et vous attendez. Vous êtes allé à l'église. Vous êtes venu à l'église, même ici à l'église, ayant toujours cette attente-là en vous, que Dieu va changer ma vie. Dieu va changer ma condition. Dieu va me relever. Dieu va me relever. Dieu va m'élever au-dessus de mes ennemis. Les amis, cet évangile-là ne peut pas vous amener loin. Le genre d'évangile-là ne peut pas vous amener loin. Parce que si même il arrive que tu veux devenir un peu sérieux avec ta foi-là, les démons familiers vont te piéger. Parce qu'ils vont te dire, voilà, depuis que tu as cru, tu es toujours sur place. Pourquoi n'as-tu pas évolué? Pourquoi les choses n'ont-ils pas changé? Comme c'est la brillance qu'on t'avait présentée, ou comme la brillance que tu croyais que tu vas obtenir en venant à l'église, tu n'as pas obtenu ça, ils vont te rattraper par leur piège. Ils vont te rattraper, ils vont te ramener en arrière. Tout calmement. Vous voyez donc que la plupart des personnes qui ont dit qu'ils croient au Seigneur, mais à qui l'évangile n'a pas été présenté comme il se devait, ces gens-là vont être facilement rattrapés par leurs esprits familiers. Puisque, déjà, pour que tu puisses accepter, te repentir et confesser ce que tu as eu à faire, ça demande de l'humilité. Et l'humilité brise le moi. L'humilité brise le moi. Je veux qu'on aille dans Matthieu chapitre 3, par exemple. Matthieu chapitre 3. Vous êtes là? Matthieu chapitre 3. Du verset 1 jusqu'au verset 4. On a vu ça dans Marc. Mais le verset 5, c'est ça qui nous intéresse. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Jean-Baptiste. Verset 6. Et confessant leurs péchés, c'était publiquement. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Vous voyez? Mon Dieu. Pour confesser ton péché, les choses que tu as eu à faire, dans le noir, en cachette, publiquement,
il faut beaucoup d'humilité. Ça veut dire quoi? Il faut briser le moi. Il faut qu'il soit brisé. Donc, vous voyez, les gens qui viennent à l'église et on ne sait pas qui ils sont, comment a été leur vie passée et qui se faufilent là, qui s'infiltrent là juste au milieu des autres croyants comme ça, ils n'ont pas connu une repentance authentique. Parce que les mauvaises choses qu'ils ont fait n'ont jamais été dévoilées. Vous voyez? Ça n'a jamais été dévoilé. Ils n'ont pas connu une repentance authentique. Et si vous êtes de ceux-là, vous êtes ici à l'église, ne soyez pas surpris que tôt ou tard, vous êtes rattrapés par vos démons familiers, vos esprits familiers. Vous allez être rattrapés. Et vont vous piéger là où ça demande que vous puissiez tuer votre moi. Vous allez dire qui? Cela arrive à qui? Comme par exemple, oh mon Dieu, je vous ai pris l'exemple de 2013. En 2013, l'église s'y n'avait plus de place. L'église était remplie, bondée. L'école était remplie, bondée. Et on mettait les tentes en route là, devant la petite église et à côté, parce que là c'était l'école. Mais quand la persécution est venue en 2013 là, novembre, comme je vous dis là, comme je vous ai dit au début, tous les gens qui sont venus là à cause des miracles, tous les gens qui sont venus avec d'autres appréhensions, ils sont partis. Ils sont partis. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas commencé leur chrétienté sur un meilleur fondement, sur une bonne base. Ils n'ont pas commencé sur une bonne base. Ils voulaient seulement la délivrance. Ils voulaient seulement les guérisons. Vous comprenez ça? Vous autres qui êtes restés, peut-être certains sont persévérants, parce que eux aussi, ils attendent que le miracle va venir. Mais ce n'est pas le miracle qui doit te maintenir dans la foi. Non, ce n'est pas ça. Ce qui doit te maintenir dans la foi, c'est la conversion et la repentance authentique. Si tu es en Christ, parce que tu crois que c'est lui qui est mort à la croix pour toi, donc, tu crois ce qu'il est pour toi, et tu lui donnes la vie, ta vie, pour ce qu'il est, c'est une bonne chose. Tu seras éprouvé, tu seras tenté, tu seras piégé, mais tu ne tomberas pas, parce que tu as pris la décision, et la bonne décision, sans réfléchir, sans calculer. C'est-à-dire, tu n'as pas mis ton moi devant. Ces gens, dans Matthieu 3 là, venaient confesser leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser. Publiquement. C'était en public. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand ils sont interpellés et on va exposer ce qui les concerne. Ils disent qu'on a mis leur vie privée dehors. Dans la chrétienté, la vraie chrétienté, ça n'existe pas, hein, de vouloir défendre sa vie privée. Non, ça n'existe pas. C'est le moi que tu défends quand je dis que tu défends ta vie privée. Cette histoire de diffamation, ça c'est, c'est-à-dire, c'est un truc qu'on doit enlever même dans le code pénal. On dit parler de diffamation.
si on raconte des choses sur toi qui ne sont pas vraies, ça va te gêner en quoi? Ça va te déranger en quoi? Et même si c'était vrai, on raconte ça à qui veut entendre. On t'a enlevé quoi? Donc, vous voyez que cette histoire de diffamation, c'est pour renforcer le moi. C'est la défense du moi. Hein? On a touché à mon honneur. On a touché à ma dignité. C'est quoi ça? C'est le chrétien véritable. Il n'a pas besoin de porter plainte parce qu'on l'a diffamé. Non, il n'en a pas besoin. Le moi doit mourir et le moi doit être enterré. Et quand le moi est mort et enterré, c'est là qu'on est solide dans la foi. Tout ce que les démons familiers peuvent encore faire contre nous, ça ne pourra avoir aucun effet. On ne peut pas tomber dans leur piège. Lève-toi pour la prière. Dieu Tout-Puissant, je vais te prier pour ces bien-aimés, te demandant vraiment de leur donner la grâce de connaître la vraie repentance et de tuer leur moi. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, soit toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.